Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bienvenue sur Radio Divan. Bonjour Guylaine Dubois, vous êtes psychanalyste à Sète. Bonjour Lucas Bielli, et vous-même psychanalyste à Montpellier. Et aujourd'hui Guylaine, nous allons voguer avec Claude Nougaro. Qu'on écoute tout de suite. Il faut tourner la page, changer de paysage. Il faut tourner la page, une chanson de Claude Nougaro. Claude Nougaro, cet immense chanteur, compositeur et interprète, né à Toulouse en 1929 et mort en 2004 des suites d'un cancer du pancréas. Il faut tourner la page est la 9e chanson de l'album Nouga York, produit en 1987 et pour lequel il obtient les victoires de la musique de 1988. Cette chanson, Il faut tourner la page, évoque bien sûr le mystère de la mort. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral, inconnu, nu. La mort dont personne ne peut témoigner. Le philosophe Vladimir Jankélévitch, 1903-1985, expose dans son livre « La mort » que celle-ci est impossible à concevoir. Il nous dit « On peut douter que le problème de la mort soit à proprement parler un problème philosophique, et cela, il le dit dès l'introduction de ce livre de 700 pages quand même. Dans les traditions juives, l'âme survit après la mort. La finale du credo chrétien se termine ainsi « Je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ». Dans les traditions asiatiques, comme le bouddhisme ou l'hindouisme, il est question de réincarnation. Quoi qu'il en soit de l'élaboration de ces croyances, la mort, si elle est bien le terme de la vie terrestre, n'est pas la fin ultime de la destinée de l'homme. Un premier point commun à ces conceptions d'après-mort, c'est l'espoir d'un état bienheureux, mais soumis à une logique du mérite, une morale de la rétribution. Mais en psychanalyse, comment la mort est-elle analysée ? Le vocable « mort » apparaît en psychanalyse dans l'expression « pulsion de mort », en opposition à l'expression « pulsion de vie ». Expression paradoxale qu'est celle de la pulsion de mort, car le terme « pulsion » sous-entend la présence d'un élan vital et mort, celle de la destruction. La pulsion de mort ou thanatos est une force intérieure tournée vers la régression, vers un état inanimé. Cette pulsion se caractérise par son côté répétitif. D'abord tournée vers soi pour se nuire, se faire souffrir, la pulsion de mort devient pulsion d'agression en se tournant vers l'extérieur. Quand, en 1920, Sigmund Freud oppose ces deux pulsions, celle de vie et celle de mort, il provoque un scandale dans la sphère intellectuelle et psychanalytique. Comment penser que l'homme aurait en lui, dès sa genèse, cet élan vers son autodestruction ? C'est pourtant à partir de son observation clinique, et notamment de la compulsion de répétition, que Freud théorise la pulsion de mort. Le sujet se place inconsciemment dans des situations douloureuses. Et même si le sadisme et le masochisme peuvent conduire au plaisir sexuel, il ne peut être question pour Freud de les mettre sur le compte de la pulsion de plaisir. Dans un de ses derniers livres, Sigmund Freud écrit en 1933, il meurt en 1939, de l'action conjuguée et opposée des deux groupes de pulsions, pulsion de mort, pulsion de vie, procèdent les manifestations de la vie, auxquelles la mort met un terme. La mort fait donc partie de la vie. De retour sur Radio Divan. Merci Guylaine. Avec plaisir. Ce voyage avec Eros et Thanatos. Et vous avez aussi évoqué d'ailleurs plusieurs croyances pour plusieurs cultures, ce qui est vraiment intéressant, ce chassé-croisé un peu.
Vous nous avez fait un joli caducée de ce qui comporte la vie et la mort, ce qui sous-tend toute l'humanité. Alors, dites-moi, quand on écoute cette chanson, justement, on voit que cette mort est présente, comme la mort est aussi présente tous les jours pour tout le monde. Il y a un sondage qui disait à combien de fois pensez-vous par jour à la mort ? Eh bien, c'est plusieurs fois en général. On y pense, parfois même inconsciemment, à la finitude, qui sous-tend des angoisses. Et c'est justement lorsqu'on a des pulsions de vie, étrangement, qu'on ne pense pas à la mort. Alors, ce que je dirais pour compléter ce que vous dites, Lucas, c'est que nous pensons à la mort, mais à celle des autres. Penser notre propre mort est là beaucoup plus compliqué. Je sais aussi que, par exemple, penser à la façon dont on va envisager sa propre mort, d'une façon très concrète. J'évoque par exemple les directives anticipées que nous propose la médecine aujourd'hui. Eh bien, peu d'entre nous prennent le temps de se dire « Voyons voir, qu'est-ce que je souhaiterais au moment où je vais mourir ?» On repousse toujours l'échéance à plus tard parce qu'on ne croit pas à sa propre mort. Inconsciemment, on est plutôt dans une situation où, inconsciemment, la mort ne m'atteindra pas. Voilà, on pense plutôt la mort dans un aspect très abstrait, ou bien la mort des autres, ou bien, on va plus volontiers parler de ce qui se passe pour les autres, mais pour nous, je crois que ce n'est pas naturel que de penser à sa propre mort, de penser à comment on l'envisage, qu'est-ce qui nous ferait du bien de vivre à notre mort. Est-ce que on dit c'est vrai qu'on aimerait dormir dans son sommeil. Est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'on aimerait ne pas vivre cette mort, en être absent ? Alors, je suis d'accord avec vous, en tout cas, si on parle du point de vue de la culture. C'est-à-dire que si on prend les Égyptiens, par exemple, ils étaient obsédés par leur mort. Si vous voulez, pour eux, la vie sur Terre, c'était juste une petite étape avant la mort, qui était vraiment très importante. On peut le voir, les pyramides, les sarcophages. Ils ont très bien pu être capables de se dire, vite, il faut que je fasse le maximum avant ma mort pour être bien dans l'au-delà. Alors, je vais me faire 3 pyramides pour moi, par exemple. C'est pas fou si on se dit, s'ils sont vraiment obstinés par cette vie après la mort, donc par leur propre mort, de pouvoir avoir fait le plus possible de leur vivant, toujours centré autour de cette pensée de leur propre mort. Et aujourd'hui, peut-être que notre civilisation y pense moins, en tout cas dans l'Occident, mais on peut voir que les cultures qui ont été influencées par cette vie dans l'au-delà ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, en tout cas. Oui, absolument. Merci Lucas pour ce retour. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.